direct avec Michel Coriot, secrétaire régional Grand Est, Alliance Police. Bonsoir Michel, avant d'avoir votre réaction, je veux absolument qu'on voit ce sujet, cette nouvelle vidéo, signe de cette crise sécuritaire en France qui se conjugue à une crise de l'autorité. Force est de constater un policier qui est traîné sur plusieurs centaines de mètres par une voiture en fuite dans la nuit de jeudi à vendredi. Ça s'est passé près de Nancy. Miraculeusement, l'agent de cette brigade anticriminalité a été légèrement blessé. 4 personnes ont été placées en garde à vue. Vous êtes secrétaire régional Grand Est, Alliance Police. Déjà, je veux avoir des nouvelles de votre confrère. Comment va-t-il? Est-ce que vous avez réussi à le contacter? Est-ce qu'il est sous le choc? Oui, absolument. On l'a vu dans la journée. Donc, évidemment, je saluais son courage et son sang-froid. Alors, je vous dirais pas qu'il va bien, puisque évidemment, quand on vit ce genre de choses, c'est une émotion assez forte. Mais c'est un très grand professionnel. Et évidemment, on a une très forte pensée pour lui ce soir, parce qu'il faut le dire très clairement, on a évité un drame de justesse cette nuit. Oui, c'est ce que je disais. Il a été miraculeusement, légèrement blessé dans cet acte. Le président de la République parle de banalisation de la violence. Le ministre de l'Intérieur parle, lui, d'ensauvagement d'une partie de la société. Vous en pensez quoi? Qu'est-ce que vous vivez sur le terrain? Écoutez, moi je ne vous cache pas qu'une certaine colère m'anime au moment où je vous parle ce soir, et au-delà de moi, de mes collègues. Les policiers aujourd'hui, ils en ont ras-le-bol, parce que on se demande ce qu'on attend au juste pour en finir avec ce sentiment d'impunité. C'est la question qu'on se pose tous. Combien de morts il va falloir dans nos rangs avant d'agir? On a constamment en première ligne face à nous des voyous qui tous les jours défient les lois de la République. On est tous les jours victimes de violences délictuelles ou criminelles. Alors c'est bien, on entend des mots de soutien, des condamnations, les autorités disent vouloir de la fermeté, et c'est tant mieux, mais à un moment donné, tout ça ressemble à des incantations quand on fait le bilan de notre politique pénale, et nous, policiers, on ne croit pas vraiment à la magie. Ce qu'on demande, ce sont des actes concrets, des actes forts. Il y a des choses très simples à mettre en place, et très rapidement. Je pense notamment au retour des peines planchées. Il faut, à mon avis, évidemment, des peines incompressibles de prison pour tous ceux qui agressent les policiers. Il faut dissuader fermement tous ceux qui veulent s'en prendre aux forces de l'ordre, et c'est que comme ça qu'on pourra y arriver. On ne peut plus attendre. Oui, mais le problème, Michel Coriot, moi j'entends cette proposition, mais encore hier, le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, disait que les peines planchées, ça ne servait strictement à rien. Écoutez, c'est son point de vue. En tout cas, c'est pas celui d'Alliance Police Nationale. Nous, on estime qu'on ne peut plus attendre 20, 30 ou je ne sais combien de condamnations avant d'incarcérer quelqu'un, ou alors attendre simplement qu'il y ait une place en prison qui se libère. Tout ça, c'est plus possible. C'est évidemment une des attentes fortes des policiers, mais je crois intimement que nos concitoyens aussi, il ne faut pas l'oublier, ce sont eux les premières victimes de la délinquance et de la criminalité, et il faut évidemment beaucoup plus de fermeté contre cette impunité qui est devenue vraiment insupportable pour tous. On voit tous les jours au quotidien. Et que vous disent les élus locaux? C'est-à-dire qu'on sait que là c'est une situation, c'est près de Nancy, mais on le verra tout au long de la soirée. À Grenoble par exemple, il y a une explosion de la délinquance. On a vu des dealers en bas des immeubles de quartier, Kalachnikov, en tous les cas armes lourdes à la main. Est-ce que vous arrivez à discuter, à trouver des solutions avec les élus locaux? Écoutez, on essaye. Alors, je crois que comme nous, ils sont parfois dépités. Aujourd'hui, moi, je m'occupe du Grand Est, et je connais pas un seul service de police dans le Grand Est qui ne souffre pas du manque d'effectifs. Et ça se voit évidemment au quotidien. J'espère que nous verrons prochainement d'ailleurs notre ministre dans notre région, car parfois, on a le sentiment d'être un peu oublié en termes de moyens. Et je profite de votre antenne pour lui lancer officiellement une invitation. On a de nombreux services en souffrance aujourd'hui. Nancy, bien sûr, puisqu'on en a parlé, mais pas que. Je vais vous donner un exemple qui me semble assez emblématique. Strasbourg, ville européenne, les collègues ils sont épuisés, ils ont fait face très courageusement aux attentats, à un contexte social extrêmement violent, aux gilets jaunes, au Covid, ces derniers mois, sans parler évidemment de la délinquance et de la criminalité. Le seul signal qu'on leur envoie aujourd'hui, c'est plus d'une vingtaine d'effectifs en moins à la rentrée. C'est juste incompréhensible, et malheureusement c'est loin d'être un exemple isolé dans notre région, et je crois que les élus le vivent malheureusement tous les jours comme nous. Eh ben, écoutez, merci Michel Coriot pour ce témoignage. Courage évidemment à toutes ces forces de police qui sont présentes au quotidien 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour nous protéger, et cette situation qui ne cesse de s'aggraver. On continuera évidemment d'en parler dans les prochaines éditions de Soir Info.